Bonjour Virginie, Salut Johan. enchanté de faire cette interview avec toi. Ouais, merci. Je suis ravie. Ravie Et dans qu'on soit là. dans ce magnifique cadre, alors est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on est? Alors nous sommes dans la forêt de Chiberta, Mhm. voilà, sur Anglette, côte basque. Et c'est un endroit où il fait bon vivre et où j'aime bien venir me ressourcer et être au contact de la nature, des oiseaux, des grillons qu'on entend et de tout ce qui nous entoure. Alors pourquoi c'est important pour toi la nature? Alors la nature, c'est important parce que moi, ça m'apaise énormément. Oui, Ça permet d'être ancré dans le moment présent. oui, C'est un moment, là, quand on entre à Chiberta, où on est comme ralenti, posé, comme si on était coupé, protégé dans une bulle et qu'on était coupé d'éventuels problèmes mhm. ou sensations d'inconfort du quotidien. Et tout en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. Alors ça, je sais, en off, tu m'en as parlé, c'est Oui. quelque chose qui te tient à cœur, l'écoute de soi, l'introspection, la reliance des choses que tu m'as dit. Ouais, Est-ce que ouais. tu peux nous faire part un petit peu de cet univers-là? Alors c'est vrai que pour moi, tout est connecté et tout a un sens. Et effectivement, je te parlais de cette jolie anecdote de la semaine dernière où je suis venue donc, dans cette forêt pour prendre des photos de mon tambour chamanique. Oui, Et puis j'étais à un autre côté de la forêt et j'ai été comme appelée à me diriger dans un petit chemin qui était très étroit, oui, puisqu'il était plus étroit que mes épaules. Et puis en fait, il y avait peu de luminosité. Donc je me suis dit non, je ne comprends pas trop ce que je fais là. Donc j'ai fait demi-tour. Et puis quelques mètres plus loin, en fait, je me suis aperçue que j'avais une immense mante religieuse oui. qui était venue s'accrocher sur le sac de transport de mon tambour chamanique. Et là, en fait, spontanément, je me suis arrêtée. J'ai arrêté de marcher. J'ai enlevé le sac tout doucement. Je l'ai posé avec beaucoup de précaution. Et je me suis accroupie et je l'ai regardé et j'ai en fait cherché à capter, à ressentir ce qui se passait. Parce que là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Je ne m'attendais pas du tout à croiser cet animal ou l'esprit de cet animal. Et en fait, la mante religieuse nous invite à nous poser. C'est une messagère d'équilibre, de calme, de méditation, Oui. d'introspection. Et ça nous invite vraiment à nous ouvrir, à nous éveiller sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur ce qu'on traverse dans la vie. Et j'ai trouvé vraiment très beau et très troublant cette synchronicité qui s'est faite naturellement, de manière très subtile, au moment où je l'ai aperçue, puis finalement de découvrir toute la symbolique derrière. Donc de cette prophétesse, puisque mantis en grec veut dire prophétesse. Oui. Et donc cette prophétesse nous invite à travers l'immobilisme à nous ouvrir à notre potentiel, à la prophétie, donc ça veut dire au champ des possibles, à nos capacités, à notre lumière et à une meilleure connaissance de soi, une familiarisation avec soi et à être connecté avec l'essentiel en fait.